Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode de la semaine, on va parler de publicité payante. En fait, je fais suite à une question qu'on m'a posée puisqu'on m'a demandé s'il fallait nécessairement faire de la publicité payante pour pouvoir vendre des livres et pourquoi pas vivre de l'écriture. Et j'ai trouvé que c'était une question très intéressante parce que aujourd'hui, de la publicité, alors pas qu'aujourd'hui, parce que de la publicité il y en a toujours eu, on en a toujours vu, mais côté numérique, la publicité a pris de plus en plus d'ampleur, on en voit partout maintenant, qu'on regarde une vidéo, qu'on lise un article de blog, qu'on aille sur les réseaux sociaux, qu'on aille sur une application, on a toujours des publicités qui s'affichent d'une manière générale, soit qui interrompent ce qu'on est en train de faire, soit qui se mettent sur les côtés par exemple quand on lit un article. Et donc on se rend compte que la publicité prend de plus en plus d'ampleur, qu'elle est présente partout, tout le temps, et c'est une vraie question de se dire, de se demander, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là si on veut faire connaître ses romans, faire connaître ses livres, et pourquoi pas en vendre plus et vivre de l'écriture, se dégager un vrai salaire. Alors, techniquement pour les romans, je dirais que les endroits où on peut faire de la publicité, c'est pas une liste exhaustive, mais on va dire Facebook et Insta, Google, pourquoi pas, évidemment Amazon. Concrètement, je pense que là le plus intéressant, si on devait choisir parmi ces quatre-là, ce serait Amazon. Pourquoi ? Parce que les livres sont proposés dans la section livres sur Amazon, et donc les personnes qui viennent dans cette section-là sont là pour acheter des livres. Alors que quand on est sur Facebook, Insta, Google, etc., les pubs peuvent s'afficher à des endroits et à des moments où les gens ne sont pas là pour ça. On dit souvent que quand les gens vont sur les réseaux sociaux, c'est pas pour acheter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, mais ils ne sont pas là pour ça au départ. Ils sont là pour échanger sur leur hobby, sur ce qu'ils aiment, etc., pour discuter. Mais les publicités, souvent, ils vont les passer, ils vont même pas les regarder. Évidemment, dans le lot, il y a toujours des gens qui vont être intéressés ou qui vont retenir par exemple le nom du livre pour plus tard ou autre, mais ça va pas être déterminant. Je pense que si vraiment on devait choisir, ce serait plutôt Amazon en premier. Et si ensuite on peut se permettre de faire ailleurs, pourquoi pas aller sur d'autres plateformes, donc essayer par exemple les réseaux sociaux. On peut se poser aussi la question du montant. Alors je ne sais pas comment fonctionne Google, mais je sais que sur Facebook, sur Insta et sur Amazon, on peut vraiment gérer son budget, gérer le montant, et faire en sorte que ça n'explose pas, qu'on ne dépense pas beaucoup par exemple par jour, même si sur Amazon c'est un petit peu plus complexe. On peut se permettre, par exemple, de ne dépenser que 15 € ou 20 € pour une publicité Facebook, une publicité Instagram. Après, c'est sûr que si on veut avoir peut-être plus de visibilité, ou faire une pub sur du plus long terme, on va devoir dépenser un petit peu plus. Voire beaucoup plus. Les risques de la publicité payante, c'était évidemment de payer plus que ce qu'on gagne. C'est-à-dire, je vous dis n'importe quoi, je dépense 30 € en publicité et j'ai vendu 2 ou 3 livres et au final j'ai récupéré peut-être une dizaine d'euros de redevances. Personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Si le but c'est de vendre des livres, bon ok. Si le but c'est de vivre de l'écriture, de gagner un peu d'argent avec ces livres, de se rembourser aussi si on a engagé des frais, dépenser plus en publicité que ce qu'on gagne, ça n'a pas d'intérêt. Alors j'ai vu des auteurs à un moment donné qui disaient que s'ils faisaient les publicités c'était pour la visibilité, et que du coup, même s'ils dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient, ce n'était pas grave, parce que leur but c'était que les livres soient vus. Je peux comprendre l'idée, mais personnellement je ne suis pas d'accord. Parce que à partir du moment où on vend entre guillemets à perte, c'est qu'on fait mal son job, et qu'on a mal évalué la situation, la stratégie, le budget, etc., et qu'il faut revoir notre stratégie. Si une entreprise vend à perte, à un moment donné elle va couler, Même si elle a de la trésorerie d'avance, au bout d'un moment, elle va forcément couler. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est qu'il y a un souci quelque part. On peut le faire ponctuellement. Pourquoi pas ? Si le but à ce moment-là, c'est d'essayer de faire en sorte que le livre soit un maximum visible partout, ok. Mais dans ce cas-là, c'est stratégique. On a une stratégie qui est mise en place, mais ça peut pas durer sur le long terme, parce que sinon on va plomber sa trésorerie, et au final on ne va pas s'en sortir. Donc l'idée, j'ai envie de dire, c'est de gagner plus que ce qu'on dépense, forcément. Alors déjà, si on équilibre entre dépenses et recettes, ça va, mais bon, le but c'est quand même de gagner plus. Alors quelles sont les solutions pour faire en sorte d'avoir une bonne stratégie et de bien gérer les publicités ? Parce que là, comme ça a l'air facile. Honnêtement, quand vous allez sur Facebook ou Insta et que vous voulez lancer une publicité,
c'est pas si compliqué de remplir le formulaire et de lancer la pub, en quelques clics c'est fait. Mais est-ce que ça va être efficace? Pas forcément, parce que, justement, on n'a pas cette stratégie, ce recul. À la base, nous, en tant qu'auteurs, on écrit des livres. Donc on n'a pas forcément cette connaissance de comment on fait une publicité, de ce qu'on doit mettre en avant, de quel texte on doit décider, de quelle image on doit mettre, quelle est la phrase d'accroche, quel budget on doit mettre, quelles sont les caractéristiques précises, etc. Donc on peut être un petit peu perdu. Forcément, vous me voyez venir, la première solution, c'est de se former. Se former parce que aujourd'hui, la publicité numérique a pris tellement d'ampleur qu'il y a pas mal de contenu sur le sujet. On peut se former gratuitement, par exemple avec des vidéos YouTube, avec des articles, à petit budget si jamais vous achetez par exemple des livres sur le sujet, ou alors y aller vraiment franchement en payant une formation. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour Facebook et Insta, je pense qu'on peut trouver des petites formations à ce sujet, ou sur la pub sur les réseaux sociaux, ou à l'ère numérique d'une manière générale. Le hic, selon moi, c'est que la plupart des formations ne sont pas destinées aux auteurs. Et ça, quand même, vendre un livre, même s'il y a des éléments communs à la vente en général, des concepts qu'on va pouvoir appliquer, le livre, c'est un produit particulier. Je pense qu'on ne le vend pas tout à fait de la même façon que d'autres produits. Donc c'est bien d'avoir des formations spécialisées pour les auteurs ou dans le domaine du livre. Là aussi, il y a des formations qui vont être plus vers les carnets ou les guides pratiques, etc. Parce que comme il y a eu une explosion de carnets aussi sur Amazon, forcément il y a beaucoup de formations qui ont vu le jour. Et donc il faut faire attention parce que vendre de la non-fiction et de la fiction, là aussi, il y a quand même une petite différence, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le mieux, idéalement, c'est de trouver une formation spécialisée dans les livres de fiction, et donc pour les auteurs, les écrivains. Alors sachez que, là je vais plus vous parler d'Amazon, puisque j'ai pas regardé du côté des réseaux sociaux, mais Amazon propose des webinaires gratuits. Donc ça peut être intéressant parce qu'ils expliquent vraiment le fonctionnement des publicités Amazon, et vous pouvez avoir tous les détails et vous lancer en ayant les bases, en sachant comment faire, et puis en plus ils proposent plusieurs niveaux, donc il y a les niveaux débutants, ceux qui commencent vraiment, ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, etc. Donc ça peut être intéressant. Après, la seule formation que je connais sur Amazon pour les écrivains, c'est celle de Jupiter Phaeton. Peut-être qu'il y en a d'autres, après je sais qu'il y a des formations plus générales qui proposent à l'intérieur de la formation un module sur la publicité payante Amazon. Mais est-ce qu'il y a d'autres formations dédiées vraiment à la pub? Je ne sais pas, c'est la seule que je connais, donc bref, après vous fouillez, vous allez sur Google et vous fouillez, mais sachez qu'elle existe. Donc première solution, se former. Deuxième solution, faire appel à quelqu'un. Si on a le budget, le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui gère la pub pour soi, forcément. Comme ça vous ne vous prenez pas la tête, vous ne vous en occupez pas. Évidemment il faut prendre quelqu'un de compétent, qui sait y faire, qui connaît bien le milieu du livre idéalement, et évidemment la publicité Amazon ou la publicité Facebook, etc. si jamais vous voulez faire de la pub ailleurs. Mais avoir quelqu'un qui fait le job à sa place et qui en plus est compétent pour faire ce job, forcément ça va être un gain de temps et puis logiquement ça devrait être beaucoup plus efficace. Après il faut avoir le budget. Et mon dernier conseil c'est évidemment de faire des tests. Faire des tests sur les différentes plateformes, faire des tests en fonction des conseils que vous avez suivis, trouvés sur internet, dans les formations, etc. Et faire les tests aussi en faisant une différence entre j'utilise les publicités payantes et je ne les utilise pas. Est-ce que je vends plus ou moins? Est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que ça change quelque chose? Donc il faut tester, il faut essayer pour avoir une vraie vision et savoir ce qu'on veut, où on doit aller et comment on doit le faire. Sachez que ça dépend aussi de votre but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le but c'est la visibilité, si le but c'est de développer sa communauté, si le but c'est de gagner de l'argent, si le but c'est de vivre de l'écriture, les stratégies ne seront pas forcément les mêmes, mais la vraie question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de la pub ou non pour développer mon activité. Et donc là je vais en venir à mon expérience. Alors, personnellement j'ai déjà fait quelques petites pubs Facebook, et pour quelques-uns de mes romans, mais bon, en général c'était au moment de la sortie d'un livre, où je lançais une petite pub peut-être pour une semaine il me semble, un petit budget de l'ordre de 20 € de mémoire. Maintenant je le fais plus, mais ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'impact? Difficile à dire. J'avais pas l'impression qu'il y avait plus que ça, mais bon, le but au moment de la sortie, c'est vrai que c'était de la visibilité, donc ça m'allait.
quand les publicités Amazon ont été ouvertes du coup aux auteurs auto-édités, je me suis lancée. Donc ce que j'ai fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le sujet, ou alors il fallait peut-être aller gratter du côté des Américains, mais en tout cas en français il n'y avait pas grand chose, parce que ça venait tout juste de débarquer. Donc forcément, des explications pour utiliser les publicités Amazon, il n'y en avait pas des masses. Heureusement, dans les semaines et les mois qui ont suivi, il y a certaines personnes qui étaient déjà un petit peu plus spécialisées dans ce domaine-là, dans le numérique, etc., qui ont proposé du contenu, donc que ce soit un article de blog ou sur YouTube, que vous pouvez encore trouver aujourd'hui, et qui expliquaient un petit peu comment faire. Donc moi j'ai suivi, voilà, ces conseils de débutants, pour pouvoir lancer mes publicités Amazon. Et dans la foulée, dans les temps qui ont suivi, j'ai suivi les webinaires Amazon. Donc régulièrement, je suivais les webinaires. En plus, on reçoit des alertes. Une fois qu'on est inscrit, etc., on reçoit des alertes. Donc on peut s'inscrire à plusieurs webinaires. Et pendant un temps, pendant plusieurs mois, ça a vraiment très bien marché. On en était au tout début. Il n'y avait pas beaucoup d'auteurs qui utilisaient la publicité en France. Forcément, on avait de la visibilité. Et donc les publicités marchaient très bien. J'étais en positif largement, donc je dépensais beaucoup moins que ce que ça me rapportait. Et tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Et puis, j'ai laissé courir mes publicités. Alors normalement, il faudrait les checker presque toutes les semaines, etc. Voir ce qui marche pas, donc changer les mots-clés, supprimer ce qui marche moins, modifier, en ajouter, ajuster. Je le faisais de temps en temps, mais pas toutes les semaines, pas régulièrement, parce que ça marchait tout seul. Donc à ce moment-là, je me posais pas de questions. Et puis j'ai laissé courir, j'ai fait d'autres choses, j'ai été un petit peu débordée sur d'autres activités. Et quand j'y suis revenue, je me suis rendu compte que la balance s'était inversée, et que j'arrivais juste à la limite entre ce que je gagne et ce que je dépense, et j'étais pas loin de passer dans le négatif. C'est-à-dire que si je continuais de laisser courir sans m'en préoccuper, j'allais dépenser plus que ce que je gagnais. Pourquoi ? Parce que la publicité s'est développée, de plus en plus d'auteurs y ont fait appel, la concurrence était beaucoup plus rude, et donc pour sortir son épingle du jeu à ce moment-là, il aurait fallu que j'y travaille vraiment énormément, que je me forme à nouveau, peut-être de manière plus précise, que je sois plus rigoureuse, que toutes les semaines je regarde bien, etc. Bref, il fallait vraiment investir du temps, voire peut-être de l'argent en formation, pour être plus efficace. Et honnêtement, au moment où j'ai fait ce bilan-là, je me suis dit j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de perdre du temps à me former, à aller chercher plus loin, à développer cette partie-là de l'activité. Donc j'ai commencé à réduire les publicités, je les ai laissées sur les livres qui marchaient le mieux, vraiment les livres phares de mon catalogue, et j'ai désactivé les autres. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça ne changeait plus rien à ce stade-là de mon activité, que j'ai les publicités ou non, j'ai pas vu de chute. C'est-à-dire que si à un moment donné vous vous rendez compte que sans la pub, ça chute énormément, vous n'avez plus de ventes, etc., là oui, il faut se poser des questions. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu de différence. Ça n'a rien changé à ce stade-là. Peut-être que quelques mois auparavant, ça aurait fait une différence, mais là, au moment où j'étais arrivée à ce palier d'équilibre en fait, entre les dépenses et les gains, ça changeait pas grand-chose. Et comme je n'avais pas le temps et surtout pas l'envie de m'en occuper, j'ai fini par désactiver toutes les publicités. Et je n'ai pas noté de changement dans mon activité. Alors peut-être que si je m'étais formée à fond, ou si j'avais fait appel à quelqu'un, et que j'avais lancé des publicités méga efficaces maintenant, malgré la concurrence, mes ventes auraient encore augmenté, peut-être. Mais est-ce que c'est mon objectif là tout de suite ? Aujourd'hui je vis très bien de l'écriture, ça me convient, mes livres ont de la visibilité, j'ai une communauté, je suis régulièrement dans les top 100, voire dans le top 100 général, donc aujourd'hui j'en ai pas besoin. Donc j'ai pas envie de dépenser du temps ou de l'argent là-dedans. Pour le moment, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Est-ce que j'y reviendrai un jour ? Peut-être. Peut-être qu'un jour ce sera nécessaire. Mais là, aujourd'hui, non. Donc j'ai fait un choix. Quand j'ai vu que ça marchait plus trop, qu'il y avait beaucoup trop de concurrence, forcément, quand ça a commencé à se développer, tout le monde a voulu y aller. Donc quand on en est au tout début, c'est comme pour l'auto-édition. C'est plus facile de tirer son épingle du jeu quand il y a moins de concurrence. Mais quand d'un coup, ça commence à venir dans tous les sens et que tout le monde paye plus, etc., au bout d'un moment, on n'arrive plus à tirer son épingle du jeu, sauf à avoir une vraie stratégie, d'être bien formé, etc. Je préférais me concentrer sur d'autres activités, sur d'autres parties de mon activité. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire, à vous de voir si vous avez envie de dépenser du temps et de l'argent là-dedans, si vous voulez vous former, si vous voulez vraiment vous investir dans la publicité payante, si vous voulez tester aussi, pour voir de votre côté si ça vous convient ou non.
Mais je pense, n'y allez pas les yeux fermés comme ça en vous disant je verrai bien. Essayez de vous former un minimum, de bien comprendre les stratégies parce que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué et il faut évoluer en même temps que justement toutes ces nouvelles techniques là. Encore une fois, tout dépend de votre but évidemment. Donc si je devais répondre à la question est-ce qu'on est obligé de faire de la publicité payante pour vendre des livres ou vivre de l'écriture, bah ma réponse serait non, simplement parce que personnellement, je n'en fais plus et je vis de l'écriture sans souci et je vends des livres sans souci. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui sont dans mon cas. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas franchi le pas ou qui ont fait marche arrière. Maintenant, rien ne vous empêche évidemment de tester, de voir si vous, ça vous convient, si peut-être vous êtes plus à l'aise avec ce genre-là, peut-être que ça va vous éclater, peut-être que vous allez adorer suivre les formations, peut-être que vous allez trouver le truc, et tant mieux. Je vous avouerai que moi, au bout d'un moment, je sais plus combien j'avais de romans quand j'ai arrêté, et ça devient compliqué à gérer. Alors peut-être essayez d'abord sur quelques livres de votre catalogue, et pourquoi pas ceux qui marchent le mieux, parce que vous aurez peut-être plus de facilité à les booster, que essayer sur tous vos livres en même temps si vous en avez beaucoup, parce que c'est vrai que c'est compliqué à gérer quand on a beaucoup de publicité en même temps. Et puis c'est un sacré budget au bout d'un moment, notamment sur Amazon, même si on peut limiter et contrôler son budget, bah c'est quand même un budget, il faut investir de l'argent, c'est de l'argent que du coup vous allez déduire de ce que vous allez gagner, voire peut-être que vous allez devoir avancer, parce que du coup les gains ne seront pas au rendez-vous. Donc ça aussi il faut y réfléchir, parce que ça peut aller très vite à la fin du mois, en fonction du nombre de publicités que vous lancez, donc faites aussi attention à ça. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram si vous avez, ou par mail, si vous connaissez d'autres formations pour les écrivains, vraiment pour les livres, que ce soit Facebook, Insta, Google, Amazon ou quoi, comme ça je pourrais les partager, ça peut être utile pour les auteurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Et puis si vous avez simplement envie de partager votre expérience et ce que vous avez testé. Voilà ce que je voulais vous dire sur la publicité payante. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site rêvedauteur.fr et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!